Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Enae Tarot. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Voilà, comme tous les mois, je vous fais une petite vidéo d'introduction donc pour le mois de mai. En introduction de ce mois de mai, donc j'ai plusieurs choses à vous indiquer. Vous pourrez passer l'intro si vous avez envie d'aller directement à l'essentiel, directement au tirage. Évidemment, vous savez qu'il y a le timer, vous allez en dessous dans le descriptif. Vous allez directement au tirage si c'est ce que vous souhaitez, si vous n'avez pas envie de m'écouter. Voilà, moi donc je voulais vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je voulais vous présenter mon nouveau décor, mon nouveau cadre. J'ai voulu changer l'espace, être dans un endroit un petit peu plus cocooning. Donc ma petite caravane que je suis en train de relooker en ce moment. Voilà, que je bichonne. Donc le décor sera peut-être amené à changer. Mais voilà, j'avais envie pour le printemps et pour l'été de m'installer dans cette petite caravane. Voilà, pour plus de confort, plus d'intimité. Voilà, c'est vraiment mon petit espace dédié à la tarologie. Et voilà, alors ça c'était une première chose. Ensuite, comme toujours, donc comme j'insisterai jamais assez et que je peux pas le répéter dans toutes les vidéos au moment où je fais le tirage, quand je suis inspirée, après je me lance, voilà. Je vous rappelle bien qu'ici ce sont des énergies générales, voilà, donc nous ne vivons évidemment pas tous la même chose, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez absolument que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté, surtout. Vous gardez votre libre arbitre, vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous en faites de ces messages. Voilà, n'hésitez pas aussi. Alors, c'est même un petit coup de pouce que je vous demande parce que c'est important pour moi. Si vous appréciez le contenu de ces vidéos, c'est important que vous likiez, que vous puissiez éventuellement partager, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être au courant de toutes les notifications dès que je publie une vidéo. Et puis également, ce qui est important aussi, vous pouvez, n'hésitez pas à communiquer entre vous dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut aider, ça peut être un soutien pour les mêmes signes que vous. Par exemple, surtout pour des personnes qui arrivent, qui ont besoin de, voilà, comment j'ai vécu moi, la situation, etc. D'échanger entre vous parce que ça peut aider aussi des personnes qui viennent sur cette chaîne à pouvoir, voilà, c'est un petit peu, on est un peu comme une communauté, donc on est là pour fonctionner ensemble. Donc n'hésitez pas à me parler à moi dans les commentaires et à vous parler aussi entre vous. Et bien sûr, je fais le maximum pour répondre à tous les commentaires. En tout cas, je les lis tous et j'apprécie de vous lire à chaque fois. Je reçois beaucoup de messages adorables et bienveillants. Ça me va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre J'ai mis en place quelque chose. Alors voilà, vous savez que, bon, j'imagine que vous vous doutez bien que le temps que je passe à faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. Une vidéo qui dure 40 minutes, chaque vidéo me demande beaucoup plus de temps que 40 minutes le fait de juste tourner, parce qu'après il y a le montage, mais avant, il y a toute la préparation, tout cela pour vous dire que voilà, le contenu de ces vidéos est totalement gratuit. Vous le savez, moi c'est juste que ça me permet de me faire connaître, voilà, j'aime faire des vidéos, j'aime communiquer avec vous et ça me permet de me faire connaître parce que évidemment, voilà, je propose des guidances personnalisées si vous avez besoin d'aller plus loin, si vous avez une problématique, une question qui vous préoccupe, si vous avez envie qu'on échange, je propose des séances en visio ou en présentiel si on est dans la même région. J'habite en Provence, je suis dans le Vaucluse, dans le Luberon, voilà, donc si vous êtes dans le secteur, on peut aussi organiser une petite séance ici dans ce cadre, ou sinon en visio, j'utilise le logiciel Zoom qui est très pratique. Ça peut être sur WhatsApp, mais c'est quand même mieux Zoom, voilà. Donc n'hésitez pas à me consulter pour une vidéo, pour une séance privée. Et j'ai également aussi mis en place, si vous avez envie de soutenir mon travail, de soutenir ma chaîne, me permettre de continuer à progresser, peut-être investir aussi dans du matériel, notamment un bon micro pour que j'ai plus ce problème de son dont je parle depuis des mois. Je pense avoir trouvé l'astuce, mais voilà, il n'y a pas de secret. À un moment donné, il faut un bon micro. Le micro que j'avais n'était pas suffisant, donc du coup, c'était même pire, donc je l'enlève. Je m'en sers même plus. Bon, voilà, donc j'espère que peut-être le fait d'être dans cet espace un peu plus confiné, peut-être permettra un son un peu plus feutré, mais bon, j'en suis pas sûre. Donc voilà, si vous avez donc envie de me soutenir, si vous pouvez, j'ai mis en place un lien pour faire un don sur PayPal ou sur ma page Facebook, il y a un bouton, voilà, ça peut être un petit don symbolique, il n'y a pas de montant du tout, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros ou plus, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous pouvez. Voilà, et moi, ça me permet de continuer à me motiver parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, même si bien sûr vous le savez que c'est ma passion. J'aime énormément faire ça, j'aime énormément faire ces vidéos pour vous, mais c'est vrai que voilà, comme tout le monde a besoin aussi de pouvoir voilà, être soutenu. Donc si vous avez envie de me soutenir, ça peut être aussi une possibilité en fonction de vos moyens. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, pour vos séances personnalisées,
pour vos guidances. J'ai un site internet, vous pouvez commander votre séance, mais sachez que si vous avez des difficultés financières, on peut s'arranger. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, vous me contactez par mail et on voit, il n'y a pas de problème pour organiser des facilités de paiement. Je peux tout à fait comprendre que parfois on ait besoin de rapidement d'avoir des réponses à des questions et pas forcément avoir les moyens. Je connais ça, on connaît tous ça. Donc soyez à l'aise par rapport à ça, c'est aussi une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on va maintenant passer à la guidance pour chaque signe. Portez-vous bien et à tout de suite. Voilà, merci à vous. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va regarder les énergies du mois de mai ensemble, j'espère que tout se passe bien pour vous. Que vous êtes en pleine forme avec ce beau printemps, ce soleil, enfin ça dépend dans quelle région vous êtes. Ici il fait très beau en Provence, il y a un sacré vent. Mais voilà, au moins ça chasse les nuages et on a le plaisir d'avoir le soleil et la lumière. Allez, on va regarder pour vous, les lions. Quel est ce premier message d'introduction? Tuc, 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 tuc. Allez, on va regarder par ici. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et la sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Bon, alors voilà un premier message intéressant, effectivement. Donc pour certains d'entre vous, il serait question probablement de canaliser vos énergies, peut-être travailler sur une certaine forme d'hygiène de vie aussi. On va regarder un peu plus loin ce que tout ça nous raconte. Alors, avec lequel on va commencer? Eh bien, on va aller voir avec le Rider-Waite. Rider-Waite, quelles sont les énergies pour les lions pour ce mois de mai? Donc, ascendant lion, descendant lion, Vénus en lion également et lune en lion. Pour une fois que j'ai de la place, j'en profite pour pouvoir étaler mes cartes comme ceci. J'avais pas autant de place avant. La pièce était immense, contrairement à celle-ci, puisque là c'est une petite caravane. Et ma table est un peu plus spacieuse. Alors, pour les lions, quels sont les messages? L'énergie du mois, la voici, ce que vous voulez. Comment vous vous sentez? Je les repositionnerai après. La force qui vous accompagne durant ce mois, le challenge à relever, le résultat et le message conseil. Allez, on va regarder tout ça. Qu'en est-il pour nos amis lions? L'énergie du mois, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le challenge, le résultat et la synthèse, message conseil plutôt. On y va tout de suite, c'est parti. 6 de denier, belle énergie, vous avez une énergie de partage, d'équité, de don de vous-même. Attention à ne pas trop donner non plus, à savoir vous respecter par rapport à ça, savoir donner à sa juste valeur. Point trop n'en faut, c'est vraiment une énergie ici, voilà, de partage de soi, de don, de charité, c'est le fait de donner et de recevoir et demander aussi, savoir demander et accepter ce que l'on vous donne et avoir de la gratitude pour ce que l'on vous donne et de l'accepter avec joie. En tout cas, vous êtes dans une énergie de partage, voilà. A priori, ça démarre plutôt sur cette énergie-là. On verra un petit peu plus loin. Alors, on va développer plus loin. Oh, ce que vous voulez. As des coupes. Vous avez besoin d'être satisfait, comblé sur le plan des émotions, sentimentalement. Ici, ça peut parler d'une rencontre aussi, de l'envie d'une rencontre ou peut-être d'une rencontre tout court qui va arriver à vous. En tout cas, vous en avez l'envie, le besoin.
On sent que là, c'est quelque chose que c'est mûr. Vous accueillez justement avec gratitude la coupe que l'on vous tend du ciel, qui sort de ce nuage. Donc c'est joli, puisqu'ici on est sur justement, je vous l'ai dit, sur une énergie d'équilibre et d'équité, de don de soi, de partage, d'accueillir, de recevoir, de donner, de tempérer ses émotions aussi. Et ici, vous avez envie de ça, vous en avez besoin. Et il semblerait que ce mois de mai se présente à vous avec cette possibilité-là. On verra plus loin. Comment vous vous sentez avec le 4 de denier? Ici, vous êtes dans une énergie à la fois, justement, où vous avez un peu besoin de garder pour vous les choses, et c'est tout à fait respectable. Besoin de ne pas forcément vous livrer sur tous les plans et avec tout le monde. Besoin de garder pour vous ce qui a de la valeur à vos yeux, en fait. Vous avez ce désir, ce besoin de stabilité, vous avez ce besoin de sécurité, peut-être de posséder aussi. Enfin, posséder, pas dans le sens négatif, hein, mais de préserver plutôt ce que vous possédez déjà. C'est plus dans ce sens-là. Vous vous sentez dans une énergie, vous avez besoin de protéger votre cœur. En fait, c'est ça. Besoin de partager, oui. Besoin de vivre des choses fortes, bien évidemment. Mais le besoin aussi de vous protéger dans tout ça. De vous ménager, en quelque sorte. La force qui vous accompagne, alors c'est bien que vous l'ayez en force, celle-ci, parce que le 10 de bâton, a priori, c'est plutôt une énergie difficile. J'ai pas envie de dire négative, mais en tout cas difficile dans le sens où c'est un peu la carte du fardeau, l'oppression. On porte sur ses épaules trop de choses. On en a plein d'eau, en fait, et on est un peu épuisé. C'est la carte du burn-out. Mais comme vous l'avez en force, ça veut dire que c'est vraiment la fin de ça. Donc c'est très positif. On sent pour vous, les lions, pour les personnes qui se sentent concernées par ça, qu'il y a la fin d'un cycle ici intéressant. Votre challenge à relever, c'est vraiment savoir quitter cette situation, quitter une situation qui est difficile pour vous. Celle-ci, justement. Peut-être de ne pas... alors, vous l'avez en force ici, donc tant mieux. Mais votre challenge, c'est justement de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras, de oser faire le pas. Ça vous parle de force intérieure ici. On est sur une notion de force intérieure. Votre challenge, c'est d'aller plus loin, de vous dépasser, de vous surpasser par rapport à une situation qui est difficile. Et savoir aller plus loin, savoir prendre de la hauteur. Vous extraire d'une situation, et peut-être aussi qu'il serait question ici de déléguer des choses à vos proches, ou alors ça dépend hein, dans quel domaine il s'agit, dans quel domaine ça se situe, pardon. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial. En tout cas ici l'idée c'est de vous dégager de certaines responsabilités qui vous pèsent, qui vous offensent, qui vous prennent une énergie monstrueuse, qui vous accablent et qui vous épuisent justement sur le plan de la circulation de vos énergies, le petit message de départ. Donc ici, il est question vraiment de déléguer, c'est votre challenge, et savoir partir, savoir laisser derrière soi ce qui doit rester derrière soi, savoir passer la main. Et avec un résultat magnifique, puisqu'avec la reine des deniers ici, on voit que ce travail de conscientisation, ce travail de partage, de déléguer, cette acceptation aussi des faits, des choses, va vous permettre justement de retrouver la maman, même si vous êtes un homme, enfin la partie féminine, maternelle, le côté protecteur, en tout cas le côté protecteur, que vous soyez un homme ou une femme, que vous avez en vous. Et ici, vous préservez vos deniers. La reine des deniers est absolument dans le don d'elle-même. C'est une énergie très ancrée, c'est le confort du foyer ici. C'est une énergie, c'est la mère, hein, la mère protectrice, c'est l'esprit pratico-pratique ici, la reine des deniers. Donc le résultat, c'est quelque chose de très doux, de très positif, de très sain.
Il y a un joli équilibre ici qui se fait. On n'a pas les épées pour l'instant. On a quand même 3 fois les deniers. Donc on sent que c'est important pour vous de concrétiser des choses ce mois-ci. Ça peut être sur le plan des finances, purement et simplement, sur le plan matériel, sur le plan d'un achat ou d'une vente, d'un bien immobilier ou de, que sais-je. Ou ça peut être sur le plan sentimental aussi. Le fait de concrétiser des choses, d'ouvrir votre cœur. Très très joli message avec le 4 de bâton qui est une énergie d'harmonie suprême. Ici on est vraiment dans un résultat favorable à condition de faire certaines concessions. Probablement ici il y a des choses vraiment à accepter. Alors évidemment c'est général, donc je n'ai pas le domaine précis, vous, hein, c'est à vous bien sûr de faire le travail de réaliser dans quel domaine, de quel domaine il s'agit. Ça peut être plusieurs domaines réunis parce que tout est interdépendant peut-être aussi. Oui, forcément, chaque chose peut avoir des répercussions sur une autre. Donc ça peut être ici plusieurs domaines confondus. Alors, on va les compléter avec un arcane majeur, chacune de ces cartes. Il y a beaucoup de lumière qui se dégage de ce tirage. Il y a une chose très positive, c'est que la carte la plus difficile, qui est le 10 de bâton, vous l'avez en force. Donc ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup de force en vous, le courage d'affronter les choses, le courage de dépasser les événements, de prendre de la hauteur par rapport à des situations. Parce que vous savez qu'à la clé, l'issue est favorable. Donc ça vaut le coup de se battre. Regardez, au moment où je parle de force, c'est la force qui est là. Donc un grand oui sur tout ce que vous devez dépasser en termes de puissance, d'énergie. Ici, on vous parle de grand amour à l'issue, justement. Un grand amour de vous, ça peut être le grand amour d'une personne qui rentre dans votre vie ou une relation qui se consolide si vous êtes en couple. Un grand amour sur le plan familial, avec vos enfants, si vous avez des enfants. Voilà, donc ici, on est dans le courage, le succès, la volonté vraiment de dépasser, de se dépasser. Volonté puissante et grande force physique ici. Vous avez une force intérieure incroyable, les lions. Mais c'est vrai que vous l'avez tout le temps, de toute façon, la force, elle ressort à chaque tirage. Donc magnifique, hein, ces énergies-là. Oups. Voilà, c'est bien recouvrir justement ce fardeau-là. Et puis ce départ ici, là, hein, votre challenge quand même, hein, avec ce départ. Alors, vous avez au cœur de votre énergie du mois, la lune, qui symbolise, c'est tout ce qui est caché, l'inconscient, les confusions, les peurs, les anxiétés, les peurs. Vous avez quand même aussi des peurs de peut-être ne pas arriver à trouver le bon équilibre dans la situation que vous vivez ou les situations que vous vivez en ce moment. Il y a quand même un petit peu d'anxiété. Donc c'est l'idée de ne pas agir, on vous invite à ne pas agir tant que vous n'êtes pas sûr de vous en fait. Parce que vous pourriez avoir des idées qui sont un petit peu erronées, un peu faussées. Donc il y a un peu la peur de l'insécurité, de l'instabilité, peur de ne pas y arriver. Donc il y a quelques peurs ici. Avec l'as des coupes ici, magnifique énergie, on a le pape qui vous bénit dans vos projets par rapport à une rencontre probable ici. Alors ça peut être une rencontre qui va donc, de toute façon c'est une rencontre qui va vous apporter énormément sur le plan émotionnel et probablement donc sentimental, sur le plan amoureux, mais ça peut être sur le plan amical, sur le plan familial, en tout cas ça va vous combler. Ici le pape vous invite à trouver quelqu'un qui vous guide
dans votre vie, quelqu'un qui a la même hauteur de vue que vous, vous êtes sur le même bateau, en fait, une personne avec qui vous êtes raccord, une personne qui a quand même une certaine forme de spiritualité parce que ça vous attire vous, parce que vous êtes des êtres spirituels et vous avez besoin de personnes qui sont raccord avec vous aussi sur ce plan-là, de situations stables et sûres et peut-être d'engagement, voire de mariage pour certains, en tout cas d'une union, voilà, de concrétiser des choses. Ici, c'est la connexion avec le divin dont il est question. Waouh, l'étoile magnifique. Donc ici, on est vraiment sur une énergie de guérison, une belle énergie de guérison émotionnelle, une certaine forme de liberté, voire de libération. C'est l'optimisme aussi qui est là, les souhaits exaucés. L'aide aussi inattendue peut-être d'autrui. On vous parle ici de clarté de vision. Donc vous avez cette possibilité, de clairaudience peut-être, de clairvoyance, de ressentir les énergies des autres, sentir les situations venir à vous, donc vous êtes très intuitif là. Perspicace, vous êtes inspiré, vous avez de la flexibilité. On vous parle encore d'un grand amour qui sera donné, rendu, reçu, de bonne santé. C'est une carte extrêmement spirituelle ici qui est ici. D'où l'importance de préserver vos deniers justement aussi, de ne pas tout donner, de ne pas tout livrer. Super, vous avez le jugement avec la force qui vous accompagne, donc là vraiment un grand oui, une grande bénédiction sur vous par rapport à cette situation que vous devez laisser derrière vous, absolument, parce que sinon ça peut être physiquement compliqué, ça peut vraiment vous créer du souci physiquement. Des maux de tête, des maux de dos, des maux de toutes sortes. Ici, c'est une invitation à vivre une nouvelle vie, un nouveau travail peut-être, en tout cas, ou une vie avec une nouvelle vie, ou alors une nouvelle façon d'aborder votre vie actuelle, quelque chose de bien fait. Le fait d'avoir un bon jugement, une influence sur la famille et la carrière peut-être, les capacités de pardonner. Là, il est question de renouveler les énergies, hein, clairement. Votre challenge avec ce 8 de couple, impératrice, magnifique, énergie très très féminine, énergie de beauté, de créativité, de féminité, c'est la sensualité par excellence. Donc pour vous messieurs, si vous regardez ce tirage, il s'agit ici d'une énergie très douce de votre part, une énergie d'abondance, d'harmonie. Ici, on parle également d'autonomie, ouais, d'harmonie, de matriarcat. Votre challenge, c'est donc de laisser venir à vous les énergies féminine, justement le yin, la partie yin qui est en vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est de laisser votre féminité s'exprimer dans sa plus grande splendeur pour vous mesdames, et pour vous voilà messieurs, c'est vraiment de votre challenge là ici, c'est d'apporter votre votre côté cocoon, le côté velours, le côté la douceur, le satin, vous voyez les choses, apporter de la grâce et de la douceur au sein d'une situation que vous vivez en ce moment, probablement sur le plan sentimental. On va terminer pour cette première partie avant de passer au domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder avec quoi? Eh bien, on va regarder avec le tarot des fleurs. Rencontre, voilà. Il est question ici de rencontre pour vous, donc ça se confirme bien. Rencontre professionnelle, donc ça peut être aussi une association avec une personne avec qui vous allez pouvoir réaliser un projet en commun. Oh, j'ai ce magnifique reflet là dans mon diffuseur, c'est joli avec ce 8 à l'infini. Oh là là, un peu beaucoup. Donc les questions ici de rencontre pour vous, de rencontre probablement sur le plan sentimental aussi.
Rencontre en tout cas bénéfique. Très très joli tirage. Hein. Attention à une certaine forme d'ambiguïté aussi qui peut venir de vous, qui peut émaner de vous ou d'une personne autour de vous. Gloire et honneur. Donc voilà, gloire et honneur par rapport à une situation que vous vivez en ce moment. Ça peut être par rapport à un procès, ça peut être par rapport à voilà, quelque chose qui a un rapport avec la justice. Ou tout simplement voilà, une réussite par rapport à quelque chose que vous combattez. Il est question ici d'un combat et par rapport à une situation qui est ambiguë, vous allez pouvoir justement être satisfait car le travail que vous faites en ce moment, que vous allez accomplir tout au long du mois de mai, va vraiment pouvoir porter ses fruits. Et il n'y aura plus d'ambiguïté à l'issue. Il y aura une situation épanouie, familiale, heureuse. Familiale si vous êtes en famille ou sur le plan relationnel, en tout cas, quelque chose d'épanouissant. Voilà ce que j'avais pour vous sur le domaine, par rapport au domaine général. On va regarder maintenant. Par rapport au domaine sentimental, ce qu'il en est, je vais mettre la vidéo en accéléré le temps que je range mes cartes et que je prépare le nouveau tirage. Là tout de suite. Et voilà, on est parti pour le sentimental. Alors, ici, vous allez pouvoir interchanger, bien sûr, chaque colonne selon ce qui vous parle. Mais a priori, on part sur l'idée que ici, la colonne de gauche, c'est vous. En face, c'est votre autre, ou la personne que vous avez en tête à l'instant T. La personne à laquelle vous pensez, la personne que vous envisagez, ou la personne qui est avec vous en couple. Ici, cette carte m'a échappé des mains, donc je l'ai gardée. Je la mets donc de côté. On regardera à la fin. Ici, votre énergie. Votre énergie sur le plan sentimental. Ici, vos envies. Donc, pareil en face. Hein, donc, votre énergie, son énergie. Vos envies, ses envies. Votre challenge, son challenge. Votre force, sa force. Et enfin, le résultat général pour vous, pour lui ou elle. On y va. Votre énergie à vous, cavalier de coupe.
belle énergie, très aimante. Son énergie, pardon, à la personne en face. La papesse. Vous êtes dans une énergie d'aller de l'avant, de donner de votre être, donner de vous, donner, vous donner. Ouais. Une énergie extrêmement aimante ici, énergie, le cavalier des coupes, c'est un peu le prince charmant, c'est la galanterie, c'est le grand romantisme. Et si vous êtes une femme, voilà, c'est vraiment envie de galanterie, envie de romantisme. Vous avez une énergie, en plus c'est le printemps, vous avez envie de laisser l'amour arriver, venir à vous, donner de l'amour, vous êtes vraiment dans une énergie de... peut-être aussi de vous surpasser pour certains d'entre vous. En face, il y a une personne qui est plutôt mystérieuse, plutôt un peu secrète. Une personne plutôt intuitive, mais qui est très dans la spiritualité, qui est dans un monde plutôt intérieur. Qui a tendance à écouter vraiment sa voix intérieure et son intuition. Avant toute chose, avant d'agir, avant de prendre une décision. Donc voilà, pour la personne qui est en face de vous, celle à laquelle vous pensez, voilà une énergie plutôt calme, passive, une personne qui est attentive à ce qui se passe, à ce qui est, à ce qui va pouvoir peut-être se passer, que vous soyez en couple ou pas, hein, voilà, vraiment mettez-le vraiment à la sauce de ce que vous vivez en ce moment. Vos envies à vous, l'ermite, à la personne, la tour à l'envers. Vos envies, c'est peut-être d'essayer justement de comprendre cette personne qui est tellement secrète et mystérieuse. D'arriver à comprendre ce qui se trame derrière tous ces mystères, pourquoi elle ne vous dit pas tout, pourquoi elle ne se livre pas, pourquoi, il y a beaucoup de pourquoi. Et avec l'ermite, vous avez envie de... d'une part, donc voilà, de comprendre cette personne, et à la fois de suivre votre propre chemin, et quitte à se couper des autres, peut-être pendant un temps, de ceux qui ne vous comprennent pas. Donc peut-être que tant que pour vous, la situation n'est pas claire, vous vous retirez. D'autant plus que là, quand même, avec la tour à l'envers, la tour Maison Dieu, la personne, il semblerait que cette personne en face ne soit pas forcément prête à quelque chose. Alors soit à vivre une nouvelle histoire, si c'est une nouvelle histoire dont il est question, soit ça peut signifier, si vous êtes en couple, la personne n'est pas forcément prête à se lancer dans quelque chose de nouveau avec vous, un projet que vous auriez, voilà, la personne ne le sent pas spécialement. En tout cas, le fait que la tour soit à l'envers parle de calme avant la tempête quand même. C'est-à-dire que la tour, c'est généralement un changement brutal, une annonce particulièrement foudroyante, mais ici, le fait qu'elle soit à l'envers parle quand même de quelque chose à faible teneur malgré tout. C'est pas brutal comme ça pourrait l'être si la tour avait été à l'endroit, par exemple. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc cette personne en face de vous a peut-être reçu des nouvelles pas évidentes, un peu déstabilisantes. Ça peut expliquer le pourquoi du comment, pourquoi elle n'est pas forcément prête à se lancer dans une aventure ou à se lancer dans un nouveau projet. Probablement. Votre challenge et son challenge. Donc, vous avez des deniers tous les deux. Vous, c'est florissant, c'est l'abondance, c'est l'envie de stabiliser les choses. Vous avez 2 9. Donc, ça met l'accent, le fait d'avoir 2 9, sur le côté capital, à ne pas lâcher vos efforts, à ne pas à garder confiance, garder espoir. Vous avez envie de quelque chose de très florissant. Vous avez besoin de peut-être de changements professionnels, hein, le fait qu'il y ait 2 9 comme ça, et de gains supplémentaires, mais peut-être par des sources différentes, des ressources différentes. La personne, elle, en face de vous, est plutôt dans une sensation de perte. Alors peut-être qu'elle a perdu réellement des choses importantes sur le plan de ses valeurs, sur le plan de la morale, mais sur le plan des finances tout simplement, sur le plan du matériel. Peut-être qu'elle est écroulée, cette personne, parce que là, elle a perdu beaucoup de choses. Donc elle est vraiment, en ce moment, la personne, elle est un petit peu sombre là, dans sa tête là. Il y a quelque chose d'un petit peu difficile, ou elle a des peurs. Ça peut parler de peur, plus de peur que de mal, mais elle a peut-être la peur
de s'engager, c'est bien pour ça, hein, c'est son challenge. Vous, c'est d'aller vers l'autre et de donner, de partager et de mettre l'autre en confiance qui justement a perdu confiance peut-être. Cette personne manque de confiance en elle, on dirait. Soit manque de confiance, soit vraiment a perdu quelque chose et c'est très difficile de se relever. Votre force, la sienne de force. Mais décidément, cette personne est vraiment en lutte. Hein. Et là, vous avez 2-7. Mais qui ne signifie pas du tout la même chose. Vous, c'est votre force, c'est l'équilibre émotionnel. Le fait d'arriver à relativiser parce que les possibilités sont multiples. Vous êtes plutôt dans une énergie très positive, très optimiste. On a vu avec l'étoile tout à l'heure, dans le tirage précédent. Vous êtes plutôt dans le côté rassure-toi, ça va aller, on va pouvoir aller explorer tel domaine, et puis aussi il y a ça qui va rentrer, voilà, il y a ces énergies-là qui sont positives, il y a aussi ces énergies-là qui sont positives, sur le plan des finances, t'inquiète pas, ça va s'arranger, je vous dis des exemples, hein. Sur le plan pragmatique des choses, tout va rentrer dans l'ordre, sur le plan sentimental, voilà. Vous êtes plutôt la personne qui allait vouloir rassurer cette personne, quitte à en faire trop même peut-être, hein, parce qu'ici c'est attention, hein, c'est vrai que le 7 de coupe, ça peut parler des illusions, de beaucoup de possibilités, de rêver, c'est vraiment la grande place à la rêverie. Et aussi c'est le fait d'hésiter, de beaucoup hésiter face à des choix multiples, peut-être un peu trop justement. La personne en face de vous est dans une lutte en ce moment. Et elle lutte, cette personne, pour faire sa place. Elle lutte, elle a des difficultés, elle se bat, elle serre les dents en ce moment. Alors pourquoi, comment, que sais-je, hein, voilà, donc évidemment je ne peux pas savoir puisque je ne suis pas dans la situation que vous vivez et que cette personne vit encore moins. Et vous avez envie que les choses aillent vite. Le résultat de tout ça. Vous avez envie que les choses aillent plus vite que la musique, mais cette personne, voilà, est vraiment dans la nostalgie du passé. Elle est dans une énergie de reliance, c'est le mot qui me vient. Il y a quelque chose, cette personne en face de vous, qu'elle n'arrive pas à lâcher, qui vient du passé. Quelque chose qui l'empêche d'avancer, clairement. Ah, mais par contre, vous avez le monde ici hein, qui est apparu. Donc, très très belle énergie, arcane majeur, qui signifie que quand même, vous êtes vraiment à votre place. Vous êtes quand même à un plein accomplissement. C'est l'apogée, c'est vraiment l'apothéose là quelque part ici. Hein. C'est la finalisation d'un voyage. Vous allez pouvoir en entamer un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre à vous maintenant. Alors, peut-être qu'avec cette personne, si c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit c'est pas forcément la personne idéale pour vous dans les médias ou qu'elle n'est pas prête, donc peut-être ça peut vous inviter à faire preuve de patience. Et si vous êtes en couple, ça veut dire que ça peut vouloir dire que cette personne est pour l'instant momentanément dans une période de sa vie qui est un petit peu compliquée. Néanmoins, qu'en est-il avec d'autres messages ? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire à l'instant présent? Lorsqu'elle pense à vous en ce moment, qu'est-ce qu'elle a envie de vous signifier? J'ai déjà vu un oui passer. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc, dans le courant du mois, il se peut que les choses justement s'éclaircissent pour cette personne. Parce qu'elle a peur, elle a des peurs de se dépasser par rapport à des choses. Mais ici, c'est quand même positif. Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc cette personne à laquelle vous pensez a indéniablement de l'amour pour vous, des sentiments, ou a envie peut-être de vivre des choses, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui la bloque. Pourquoi ?
Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'il y a de la méfiance dans l'air. Cette personne semble méfiante. Elle n'arrive pas à s'engager pour l'instant dans quelque chose. Alors, soit avec vous aussi, pareil. Hein, donc, s'engager ou s'engager dans quelque chose de nouveau si vous êtes en couple. Hein. Il y a de la méfiance chez cette personne. D'ailleurs, on le voit avec le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui lutte beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, en tout cas. Soutien. Elle peut vraiment avoir besoin de votre soutien, justement. De soutien pour construire quelque chose. Elle a besoin que vous la rassuriez, cette personne. Cette personne qui va entrer dans votre vie ou qui est en train d'entrer dans votre vie, qui est en train d'entrer ou qui vient de rentrer dans votre vie. Hein, voilà. On ne parle pas ici d'une histoire qui a raté, qui a foiré, qui n'a pas pu aller plus loin. Hein. On parle de quelque chose de vraiment nouveau ici. Donc hein, pour les personnes à qui ça va arriver de rencontrer cette personne-là. Ici, on ne parle pas du tout d'une personne avec qui on a fait déjà le tour de la question. Parce qu'ici, on a le monde. Donc le monde signifie bien que ce n'est pas cette personne-là. C'en est une autre, une nouvelle qui va arriver ou qui est en train d'arriver. Pas celle avec laquelle c'est oui, c'est non, on joue au chat à la souris, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, etc. Une histoire, vous avez fait le tour. Là, non, sinon ça veut dire que ça tourne en boucle et on n'est plus du tout dans l'énergie du monde. Là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc là, par rapport à cette personne nouvelle qui entre dans votre vie ou par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, il est question ici, dont il est question de quelque chose de nouveau en tout cas. Cette personne a besoin de votre soutien pour construire ou co-construire. Qu'avons-nous d'autre? Quels sont les autres messages? Le fait qu'il y ait 2-7, c'est vrai, peut parler d'obstacles, hein, quand même, sur le plan sentimental. Hein. Pour l'instant, attention, hein, il y a des choses qui sont... L'envie est là, les possibilités sont là, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent là, mais il y a encore quand même des petites zones d'ombre quelque part. Quelques obstacles encore pour l'instant. Voilà, décision à prendre. Plusieurs options, plusieurs personnes possibles ici. On vous invite à prendre conscience de votre valeur et de ne pas vous brûler. Ni de vous brader, pardon. Désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire des choses sérieusement, ça c'est vous, hein. Prendre une loupe, et oui. Prendre une loupe pour bien, regardez comme l'ermite là, hein, pour bien comprendre les messages de l'inconscient, les messages cachés, tout ce qui est avec la papesse là, hein, tout ce qui est non dit, tout ce que la personne ne veut pas vraiment partager en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut gratter dans le cœur des hommes, hein, qu'il faut les fouiller dans le cœur de cette personne. Non plus, elle a le droit d'avoir son jardin secret, c'est pas ça. Mais c'est que vous preniez conscience des choses, que vous preniez cette loupe pour pouvoir étudier au mieux la situation pour ne pas vous brûler les ailes. Voilà, en tout cas, c'est une carte qui vous parle de prendre votre temps, de gratter un peu plus le vernis, manque d'informations. Donc, vous voyez, ici,
il n'y a pas un vrai oui, il n'y a pas un vrai non. Il y a pas de non, il n'y a pas de oui. C'est-à-dire que tout est possible, mais c'est pas complètement mûr, en fait. Il y a quelque chose comme ça dans l'air, hein, qui se dégage de tout ce tirage depuis le début. Alors, on va terminer avec quoi? Eh bien, on va regarder avec la tatou-thérapie. Non, l'oracle, pardon, dis-moi que tu m'aimes, excusez-moi. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et j'attrape le petit livret qui va avec. Il est là, il est là, il est là. Allez, on y va. Petit message pour conclure ce tirage. Quel est le message pour les lions? Ascendant lion, Vénus en lion. Mariage, accord, officialisation. Il y a bien quelque chose de cet ordre-là. C'est juste que c'est pas forcément... Il y a des choses à éclaircir, hein, de toute façon, comme on l'a vu. La personne n'est pas encore complètement prête, mais je pense qu'à l'issue est plutôt favorable, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas. Alors quand on parle de mariage, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier au mois de mai, mais ça peut signifier l'envie, en tout cas une envie commune de partager un bout de vie ensemble ou de continuer, si vous êtes en couple, de continuer ou justement d'officialiser plus votre relation si ce n'est pas encore officialisé, ou de faire entrer des choses nouvelles au sein de votre couple. Une très belle énergie, 3, je recommence, une très belle énergie ici avec cette carte pour te montrer à quel point la vie et les sentiments ont une importance magique porteuse de bonheur. Tu fêteras bientôt un grand événement de joie, symbole d'amour, une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des fiançailles ou un voyage d'aventure à vivre à deux. Bref, une expérience à l'autre et pour l'autre sans limite et en toute confiance en la vie et l'amour. Il y aura beaucoup de oui pour faire grandir les foyers en amour et en fait, il peut y avoir aussi une promotion professionnelle qui apportera beaucoup plus d'aise au sein de la vie du couple. Donc pour les personnes célibataires triangulaires, si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi tu éviteras de saboter un joli cadeau de la vie. Voilà ce que j'avais pour vous, mes chers lions. J'espère que ces messages vous auront parlé, cette guidance. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
maille douce, comment seras-tu vêtue?